Merci de nous rejoindre, Madame, Monsieur. Bonjour. Voici l'actualité de ce lundi 7 septembre 2020. Ouverture aujourd'hui à Niamey, au Niger, du 57e sommet ordinaire de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO. Les travaux portent sur la situation au Mali. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, en provenance de Paris en France, est arrivé hier dans la capitale nigérienne. En Côte d'Ivoire, début aujourd'hui des épreuves écrites du brevet de technicien supérieur, le BTS session 2020. Environ 51 650 candidats concernés. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, a visité quelques centres d'examen. Enfin, en Guinée-Conakry, l'opposant Cellou Dalein Diallo, candidat à l'élection présidentielle du 18 octobre prochain. La situation au Mali. Merci de nous rejoindre, Madame, Monsieur. Bonjour. Voici l'actualité de ce lundi 7 septembre 2020. Ouverture aujourd'hui à Niamey, au Niger, du 57e sommet ordinaire de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, en provenance de Paris en France, est arrivé hier dans la capitale nigérienne. En Côte d'Ivoire, début aujourd'hui des épreuves écrites du brevet de technicien supérieur session 2020. Environ 51 650 candidats concernés. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, a visité quelques centres d'examen. Enfin, en Guinée-Conakry, l'opposant Cellou Dalein Diallo, candidat à l'élection présidentielle du 18 octobre prochain. La situation au Mali, notamment la transition politique au centre du 57e sommet ordinaire de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Cette réunion se déroule aujourd'hui à Niamey, la capitale du Niger. Cette rencontre est la première qui réunit physiquement les dirigeants ouest-africains depuis la survenue de la pandémie à coronavirus en mars 2020. À noter que le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, qui est arrivé hier dans la capitale nigérienne, participe également aux travaux. En Côte d'Ivoire, environ 51 650 candidats à l'assaut du brevet de technicien supérieur. Les épreuves écrites du BTS session 2020 débutent aujourd'hui sur toute l'étendue du territoire national et vont s'achever le 10 septembre prochain. Alors pour s'enquérir du bon déroulement des compositions, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, a visité quelques centres d'examen. Les détails, Amadou Ouattara. CBCG de Cocody ce lundi matin. Tous les candidats au BTS, brevet de technicien supérieur, se conforment au protocole sécuritaire avant d'avoir accès au centre. Les enseignants sont à leur poste, il y rassure. Toutes les dispositions ont été prises afin que ces épreuves se déroulent dans de meilleures conditions.
Effectivement, au niveau du paiement des primes, le paiement va débuter, Dieu voulant, aujourd'hui lundi. Sur ce côté, le ministre a été efficace, il a échangé longuement avec nous et il nous a rassurés. Ces examens 2020 se déroulent dans de très bonnes conditions. Aux alentours de 7h30, après quelques conseils aux candidats, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, procède au lancement officiel des épreuves par la distribution des copies de la technique d'expression. Pour voir de plus près ce qui se passe dans un autre centre, le ministre visite l'établissement William Ponty dans la commune de Yopougon. Toutes les salles où je suis passé, j'ai tenu le même discours. Il s'agit de leur demander de se concentrer sur ce qu'on leur propose. Il n'y a rien de nouveau. Tout ce qu'on leur demande, ça fait partie de ce qu'ils ont appris pendant l'année scolaire. Donc il faut qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes et en évitant toute situation de fraude. Cette année, ils sont 51 650, dont 53% de filles et un peu plus de 46% de garçons. Comme je l'ai dit, je leur souhaite bonne chance. Et bon, les résultats sont prévus pour le 6 octobre. Abidjan abrite 94 centres sur les 121 que compte la session 2020 du BTS. Les épreuves écrites se tiennent du 7 au 10 septembre et les épreuves pratiques du 14 au 19 septembre 2020. Toujours en Côte d'Ivoire, il faut motiver les jeunes filles pour étudier les sciences, les technologies, l'ingénierie et les mathématiques. Une rencontre s'est tenue récemment à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody pour justement encourager cette initiative. Réunion en présence du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara. Les précisions de Astou Touré. Faire connaître les filières d'études scientifiques et les promouvoir auprès de la gente féminine, c'est l'objectif que s'est assigné l'association Sciences et Technologies au féminin. Ce qui a motivé la création de cette association, c'est le nombre de filles en fait que j'ai pu constater avec mes amis au niveau de nos facultés. Et je regarde, il n'y a pas assez de filles. En licence par exemple, l'année où je suis arrivée, il n'y avait aucune fille. Aucune en licence de physique. J'ai dit mais ça c'est pas normal, il faut faire quelque chose. Nous accueillons les nouvelles bachelières pour leur souhaiter la bienvenue et essayer également de les encourager, de dire que c'est vrai on entend beaucoup de choses mais on peut y aller. On a des exemples, on a des femmes déjà qui sont dans le domaine et qui s'en sortent mieux. Pourquoi pas nous? Cette démarche qui consiste à encourager la jeune fille à s'intéresser à la science va contribuer à autonomiser les femmes et améliorer les perspectives économiques. En Côte d'Ivoire, environ 17% des femmes sont des chercheurs. Le cerveau humain n'a pas de sexe. Quand on a les mêmes chances de pouvoir réussir dans toutes les disciplines. C'est la société qui nous transforme. Malgré les apparences, les filles sont capables d'exceller dans les domaines scientifiques et technologiques, selon le premier responsable de l'université, Félix Houphouët-Boigny. Pour lutter efficacement contre le désintéressement des filles aux matières scientifiques, Adama Diawara, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, entend les accompagner. En chimie, en mathématiques, effectivement, la proportion des filles au niveau des étudiants, c'est une proportion qui est assez faible. Donc cette association est la bienvenue dans la mesure où elle sera de nature à attirer plus de jeunes filles vers les études scientifiques et à faire en sorte qu'elles y réussissent. Les femmes représentent quand même grosso modo la moitié de la population ivoirienne. Donc il est hors de question de les laisser au bord de la route. Conférences et panels étaient au rendez-vous de cette rencontre qui marque le démarrage des activités de l'association Sciences et Technologies au féminin. Dans l'actualité nationale également, les chefs coutumiers et leaders communautaires sensibilisés au respect des droits de l'homme. Un atelier régional s'est tenu il y a quelques jours à Dabou, dans la région sud du pays. Rencontre en présence de la secrétaire d'État chargée des droits de l'homme, Aimé Zébeyou. Le point, Moussa Konaté. Respecter les droits humains en période électorale, c'est l'appel du secrétariat d'État chargé des droits de l'homme. À Dabou, région des Grands Ponts, les guides religieux et les leaders communautaires sont mis à contribution pour faire passer le message. Nous sommes obligés, parce que nous les hommes de Dieu, nous avons toujours à apprendre à nos fidèles la paix. Donc nous sommes obligés de sensibiliser nos fidèles pour qu'il y ait la paix. Sans la paix, il n'y a pas de religion. Sans la paix, il n'y a rien. Donc nous sommes obligés de leur enseigner. On doit voter, mais avec la paix. Le chef ne doit pas pousser
des individus aux palabres. Au contraire, le chef doit être un artisan même de la paix. Très important. Le chef ne doit pas conduire des gens à aller contre certains candidats. Non. Pour cette étape de Dabou, le secrétariat d'État chargé des droits de l'homme bénéficie du soutien des élus et cadres de la localité. Nous devons aller à des élections apaisées, à des élections qui ne divisent pas les Ivoiriens. Et je crois que dans ce cadre-là, le gouvernement lance cette campagne-là et cette occasion qui est donnée de parler aux chefs coutumiers, de parler aux chefs de quartier, de parler aux chefs de communauté, aux femmes, aux jeunes, pour leur inculquer la manière d'aller aux élections sans faire des palabres. Nous devons permettre à chaque citoyen de ce pays d'exercer son droit de vote. Son droit de vote sans violence. Sans violence et surtout, le droit de chacun, ce droit de vote qui fait partie des droits civils et politiques, ce droit de vote doit être respecté. Si votre candidat n'a pas gagné, quel que soit votre bord politique, vous n'avez pas à faire de la violence. Vous n'avez pas à demander à ce que les gens soient dans la rue, vous n'avez pas à casser. Au contraire, vous devez accompagner le président élu. Élections et droits de l'homme, c'est le thème de cette séance d'échange avec les responsables de communauté de Dabou. L'objectif est de sensibiliser sur la non-violence et le respect du choix de chacun durant le processus électoral. Autre action de sensibilisation, celle initiée récemment par le président de l'association des cadres du Centre pour le développement. Amédée Kouakou a rencontré les populations de 4 localités de la région de la Maraoué, dans le centre-ouest du pays. Le président de l'ACCD RHDP les a appelés à maintenir un climat de paix pour le développement du pays. Léon Brou de RTI Bouaké. Bozi sur l'axe Yamoussoukro-Boisflé, région de la Maraoué. Le vivre ensemble a de retour entre les 12 000 habitants de ce village et ses 52 campements, confie le président de la mutuelle au président de l'association des cadres du Centre pour le développement, ACCD, médiateur dans une crise qui a duré 12 ans. Ça faisait 12 ans déjà que nous étions divisés dans notre village, où il y avait plusieurs camps, plusieurs clans. Et depuis le 2 septembre, nous avons enterré la hache de guerre sous la houlette du ministre Amédée. Aujourd'hui, nous sommes là pour fêter cette réconciliation retrouvée. Cap sur Dionfla, Bozi Satmassi et Mami Adjouakro. Objectif, saluer et encourager le vivre ensemble. Et c'est indispensable, indique le président de l'ACCD, pour qui ces localités s'inscrivent dans la vision de son association. Promouvoir la cohésion et la paix pour le développement, chantier du RHDP et du président Alassane Ouattara, Amédée Kouakou invite à soutenir. C'est le président Alassane Ouattara qui nous tient. Notre frère Amédée est venu nous parler. On a compris. Il est venu nous porter ce coup de main, on ne peut que le remercier. Et nous allons continuer. Comment vous allez continuer? Eh bien, nous avons des bons rapports avec eux. Hein. On continuera de les recevoir, de les fréquenter. Vous avez donné à l'État, l'État doit vous en donner pour que vous puissiez aussi bénéficier. Mais ce que nous regardons plus, c'est l'avenir de nos enfants. On n'a pas le droit d'hypothéquer la vie, de gâter la vie des enfants. C'est pour ça que nous, tous les jours que Dieu fait, nous parlons de paix, de cohésion, d'entente entre l'ensemble des Ivoiriens. Le but, booster le développement de la Maraoué. Sur la question, le président de l'ACCD, qui a répondu aux attentes les plus urgentes des populations des localités visitées, promet de saisir le gouvernement et le chef de l'État pour leur intervention en matière de route, eau potable, santé, électricité. Ils sont issus de bords politiques très différents. Plus de 6 000 ressortissants ivoiriens ont été distingués ambassadeurs de la paix par l'organisation non gouvernementale Oukademain lors d'une rencontre il y a quelques jours dans la commune de Trècheville. Ils vont donc sillonner le pays pour parler de paix et de cohésion sociale. Amadou Ouattara. Trècheville, salle à Noumago du Palais de la Culture. Communion parfaite entre populations venues de divers horizons et de toute obédience politique.
Tenez-vous bien, nous ne sommes pas à un spectacle d'artistes, mais plutôt à une rencontre de promotion de la paix. Il s'agit de la toute première activité publique de la Coalition républicaine pour la défense de la paix, CRDP. L'initiateur, Touré Souleymane, sollicite la contribution de tous pour la consolidation des acquis de la cohésion en Côte d'Ivoire. Et nous initierons des activités parrainées par des leaders de l'opposition, parrainées par des leaders du pouvoir, pour les rapprocher davantage autour de la Côte d'Ivoire, la mère patrie, parce que le président Houphouët-Boigny, de là où il est, il regarde le pays. Il faut reconnaître aujourd'hui que le pays est attractif. Ce n'est pas à ce moment-là qu'il faut venir faire des grabuges en Côte d'Ivoire pour décourager les investisseurs. Et les routes, les ponts, et les écoles, les maternités, c'est dans un climat de paix que ça peut se faire. Chefs traditionnels, leaders de communautés et d'associations, invités spéciaux issus de la diaspora et des autres mouvements politiques ou apolitiques ont pris l'engagement d'œuvrer pour un climat davantage apaisé avant, pendant et après les futures échéances électorales. Les jeunes, je leur recommande l'union, je leur recommande la sagesse. À tout moment qu'ils pensent au président Félix Houphouët-Boigny qui a construit ce pays-là avec la paix, qui en a fait donc une religion. Quand je vais aujourd'hui à Gagnoua, que je roule avec, sur le goudron, je suis fier. C'est ce que nous voulons. Ce que je vais dire aux enfants, de rester calme, de ne pas se mettre dans la rue. La paix est pour un pays ce que l'oxygène est pour l'organisme de l'homme. Sans paix, il n'y a pas de développement. Et c'est dans la paix que le président Houphouët-Boigny a construit ce pays. C'est dans la paix que le président Alassane Ouattara est en train de construire le pays. L'avenir de demain, c'est vous, nos enfants. Je vous demande pardon. Que les politiciens ne vous utilisent pas. Ne vous pressez pas comme les citrons et demain on va vous laisser. Ne vous mettez pas dans les rues. Aujourd'hui, tout le monde doit cultiver la paix, le travail. La jeunesse, ce que je demande à la jeunesse, c'est de se mettre au travail. Une jeunesse entreprenante, une jeunesse consciente. Je leur dis, au lieu de sortir dans la rue, pour aller manifester, je leur souhaitais qu'ils se mettent en équipe pour aller travailler. C'est ça la Côte d'Ivoire. Ce dimanche, des artistes ont également apporté une note de gaieté à cette messe de la promotion de la paix. Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne et ville natale du premier président Félix Houphouët-Boigny, change de visage. La voirie est progressivement réhabilitée. En effet, plusieurs travaux de rénovation d'un coût de 32 milliards de francs CFA sont actuellement entrepris par le gouvernement. Découvrons-les avec Mahama Traoré. Centre-ville de Yamoussoukro, c'est 18 septembre 2019. La voie reliant le carrefour Mofete à la Grande Mosquée est quasiment impraticable pour les automobilistes. À l'image de cette artère, c'est toute la capitale politique qui souffre de sa voirie. C'était très grave. Quand on circule, on avait des courbatures, on avait un peu de difficultés pour circuler. La dégradation des voies amenait les automobilistes et les cyclistes à éviter les nids de poules et qui, chacun voulant utiliser la bonne partie de la route et qui provoquait des accidents mortels. Ce triste constat appartient désormais au passé. Yamoussoukro est aujourd'hui une cité en pleine mue. L'artère impraticable de septembre 2019 est métamorphosée grâce aux lourds travaux de rénovation de la voirie lancés le 18 septembre 2019 par le chef de l'État. Le projet vise à aménager une vingtaine d'axes routiers de la capitale politique. Parmi les tronçons concernés déjà achevés, celui menant de la direction locale du Trésor public au lycée scientifique, tout comme celui ralliant l'hôtel président à la fondation Félix Houphouët-Boigny. En termes de linéaire totalement achevé, sur les prévisions de 41 km à faire, nous avons déjà totalement achevé 30 km. Et les autres sections sont en cours. Chaque jour, on a toujours de nouvelles avancées, de nouveaux kilomètres totalement terminés. Environ 37 km de bitume abîmé à refaire, un chantier titanesque car le profil des chaussées existants à Yamoussoukro est d'au moins 2 fois 2 voies de 3,5 m chacune sur une largeur totale de 14 mètres.
L'autre volet des travaux concerne aussi le bitumage de nouvelles pistes pour une longueur totale de 4,4 km. Fini donc l'inhalation de la poussière pour tous ceux qui se rendaient à l'hôtel des parlementaires. Quant à la principale artère menant au quartier Cocrénou, elle sera revêtue de goudron d'ici quelques semaines. Avant même, c'était une grande colline. Et quand on a vu que vous avez commencé à raser, tout le quartier a applaudi. Vraiment, c'est très bien. On attend vraiment ce grand jour-là, où on va rouler ici sur du goudron. C'était gâté. Maintenant, c'est réparation. Vous voulez venir à zéro comme vous faites tant de fois Boigny. C'est une bonne chose, parce que la voirie, toutes les voies sont presque terminées. Nous encourageons l'État. On dit merci au président de la République. Nous, on est commerçants. Toujours, on est sur la voie. Maintenant, quand les choses sont un peu façon là, ça ne nous arrange pas. Mais la voie est bien maintenant, c'est bien propre. Le chantier est à 80% de taux de réalisation, mais le changement profite déjà aux transporteurs. La voie n'est plus dégradée, on roule bien. Et puis nos voitures restent toujours en forme, on est content de ça. On prie Dieu que tous les voies soient prises en compte. Puisque nous, on tourne beaucoup, on est dans la ville, on va partout. Si tous les voies sont prises en compte, vraiment, cela nous fera plaisir. Ce projet de voirie enclenche la volonté des autorités de redonner à la capitale politique son lustre d'antan. Alors on mise aussi sur l'assainissement du cadre de vie. Sur cet espace situé au centre-ville existait le marché de Mofeté. Les commerçants ont donc été délocalisés sur un nouveau site à la périphérie de la ville. Ceux qui avaient en charge de faire ces travaux ont constaté qu'ici c'était un bassin d'orage. Alors le traitement était un peu difficile. À chaque fois qu'on faisait les routes, ça s'abîmait en quelques mois. Donc il fallait déplacer le marché pour mieux traiter l'espace. Sur la nationale 3 qui traverse Yamoussoukro, vous remarquerez qu'il n'y a plus aucun fripier et qu'ils ont tous été déguerpis. Si vous refaites une route, mais qu'à côté de ça, les caniveaux d'évacuation des eaux ne sont pas libérés, l'eau vient sur la route et le travail que vous avez fait au bout de 6 mois, 7 mois, se trouve détruit. Ces travaux, d'un coût de plus de 32,4 milliards de francs CFA, sont entièrement financés par l'État. Les premiers tronçons seront livrés fin octobre, mais le chantier, lui, ne devrait pas s'arrêter. Nous sommes en train de préparer un deuxième programme qui porte sur près de 90 km de voirie, parce que l'objectif, c'est de permettre la circulation à l'intérieur de la ville, dans tous les quartiers de Yamoussoukro. On ne doit plus pouvoir avoir de trous sur les routes. C'est la vision du chef de l'État. Yamoussoukro est en train de renaître. D'ici 1 mois et demi, environ 2 mois, nous allons aussi commencer les travaux d'une autoroute de contournement de Yamoussoukro. Ça sera une autoroute comme l'autoroute qui vient d'Abidjan, 2 fois 2 voies dans chaque sens, de 33 km, de sorte que plus aucun camion ne traversera Yamoussoukro. Avec sa voirie en réfection, Yamoussoukro retrouvera bientôt toute son attractivité au bénéfice de l'économie locale. Voilà, restons dans la région centre du pays. Bientôt un centre culturel intégré pour la ville de Dimbokro. La ministre de la Culture et de la Francophonie, Raymonde Goudou-Kofi, a procédé récemment à la pose de la première pierre de ce complexe culturel. Coût total des travaux de construction, plus de 4 milliards de francs CFA. Les précisions dans ce reportage de Kader Sogodogo de RTI Bouaké. Le patrimoine culturel ivoirien, riche et varié, doit avoir une assise dans toutes les régions du pays. Le Plan national de développement PND 2016-2020 le consacre à travers les actions initiées par le ministère de la Culture et de la Francophonie dans le cadre d'un projet de construction, d'équipement d'infrastructures culturelles, de formation, d'éducation et de diffusion. 16 au total à travers toute la Côte d'Ivoire. Baptisé Centre culturel intégré, celui de Dimbokro, d'un coût de 4,5 milliards de francs CFA, est à la pose de sa première pierre. Il donnera l'opportunité de vivre dans une ambiance de village culturel avec une architecture de cases tout en mettant en valeur la flore du Nzi, qui,
Mieux que Raymond Goudou Kofi, ministre de la Culture et de la Francophonie, peut en parler. En plus de favoriser les échanges culturels et le divertissement des populations des localités où ils sont implantés, les différents centres culturels dits intégrés permettront également de faire redécouvrir aux voyageurs étrangers, mais également aux Ivoiriens, eux-mêmes, la richesse et la diversité de leur patrimoine. Les membres du gouvernement et les élus issus de la région se félicitent de la construction de ce centre culturel intégré. Le centre culturel va servir à forger l'Ivoirien nouveau que le président de la République appelle de tous ses voeux. Et nous veillerons à ce que ce centre intégré joue ce rôle-là. Cette infrastructure va permettre à notre jeunesse de s'imprégner de notre culture, de la région du Nzi, mais de la culture de la Côte d'Ivoire, mais connaître aussi la culture des autres et permettre d'accepter l'autre. C'est une attente forte de la population. Il nous manquait un vrai centre culturel. Regardez ce qui est là, c'est d'une autre époque. Et je dis merci au président de la République, à madame la ministre. Le centre culturel intégré de Dimbokro sera bâti sur une superficie de plus d'1 hectare. Il aura en son sein un musée, une galerie d'art, une médiathèque, une salle audiovisuelle et bien entendu un espace dédié au sport qui explique son caractère intégré. Durée des travaux, 30 mois. Autre actualité nationale avec cette convention signée récemment entre le Bureau ivoirien du droit d'auteur, le Burida, et l'Union des radios de proximité de Côte d'Ivoire, l'URPCI. Cet accord va permettre d'accroître les ressources des artistes ivoiriens. Régis Kofi. Le Burida et l'URPCI désormais liés par une convention. Les deux entités se sont engagées ce jeudi 3 septembre 2020 pour la cause des artistes. Il s'agit en toile de fond d'élargir l'assiette de perception en vue d'accroître les ressources. Les radios de proximité, dans un premier temps, sont des utilisateurs des œuvres de l'esprit. Les radios jouent constamment de la musique. Donc, cette convention-là visait d'abord à leur demander de payer de manière régulière donc, ces droits. Et puis, deuxièmement, dans la convention, à leur demander d'être nos ambassadeurs auprès des populations, puisque eux, ils arrivent à parler dans toutes nos langues maternelles en Côte d'Ivoire. Donc le message est beaucoup plus proche de ceux qui écoutent. C'est un partenariat gagnant-gagnant, selon l'Union des radios de proximité de Côte d'Ivoire. Payer les droits d'auteur, c'est aider les artistes à vivre décemment de leur art. Donc le Burida nous a suffisamment sensibilisé sur la question. Donc nous avons décidé d'engager nos radios et de faire en sorte que chacune de nos radios s'engage effectivement à payer les droits d'auteur. Ce que nous dit désormais au Burida, c'est un accompagnement parce que nous avons associé notre image à l'image prestigieuse du Burida, dont le Burida a décidé désormais d'accompagner l'Union des radios de proximité de Côte d'Ivoire dans toutes les actions que l'Union voudra bien mener. Séance tenante, l'URPCI a remis un chèque de 3 millions de francs CFA au Burida dans le cadre du recouvrement des arriérés de redevances de droits d'auteur de ses membres. L'organisation, qui a vu le jour en 1999, compte aujourd'hui 150 radios de proximité. Direction Bouaké, dans la région centre du pays. Clap de fin pour l'émission Fréquence Folie, programme ludique conçu par la radio Fréquence 2 pour la jeunesse du pays. La finale s'est déroulée le 5 septembre dernier au centre culturel Jacques Aka. Thème retenu pour cette 13e édition, la Covid-19 ne passera pas par moi. Soro Corona de RTI Bouaké. Le centre culturel Jacques Aka de Bouaké abrite l'apothéose de l'émission de vacances Fréquence Folie de Fréquence 2. 4 communes sont en lice pour cette finale. Bokoué, Boaflé, Niablé et Katiola. Le thème de cette 13e édition, la Covid-19 ne passera pas par moi. Thème pour sensibiliser la jeunesse sur la pandémie et le respect des mesures barrières. La directrice des Fréquences 2, Mariam Koulibaly, a rappelé les objectifs de l'émission avant d'inviter la jeunesse à plus de responsabilité et de civisme. Cette émission a vraiment pour objectif de faire la promotion de notre pays, mais de toutes les villes, des régions. Et c'est l'occasion également d'entretenir les jeunes sur des sujets d'actualité. Et cette année, nous avons décidé de commencer à sensibiliser sur la Covid avant que la catastrophe telle qu'on l'a vécue à Abidjan n'arrive à l'intérieur du pays. Le représentant du directeur général de la RTI, Essi Iberson, est revenu sur les missions de la chaîne, à savoir
informer, éduquer et distraire. Fréquence Folie, une émission qui nous permet de sensibiliser l'ensemble des jeunes, de sensibiliser à partir de ces jeunes, toutes les familles, pour qu'on puisse ensemble faire front et puis bouter hors de notre pays, hors du monde entier, ce virus qui a fait assez de mal quand même. 4 rubriques pour départager les différents groupes. La carte postale, la culture générale, la question sur le thème et je connais ma commune. À la fin de la compétition, c'est la commune de Katoula qui a eu les faveurs du jury. Katoula succède ainsi à Niablé. Lors de la demi-finale, où on a été classé 2e, on avait vraiment gros sur le cœur. Comme on le dit, si vous avez besoin de quelque chose, il faut t'élever, tu vas aller à la recherche. Lancé le 22 juillet dernier à Niablé, Fréquence Folie reste une des émissions de vacances à succès de Fréquence 2. Des images à présent. En Guinée-Conakry, le chef de file de l'opposition, Cellou Dalein Diallo, a confirmé hier sa participation à l'élection présidentielle du 18 octobre prochain. Le responsable de l'Union des forces démocratiques de Guinée a également annoncé son intention de continuer à se battre contre un autre mandat du président sortant Alpha Condé. Les négociations sur le Brexit qui entrent dans leur phase finale. Selon le Premier ministre britannique Boris Johnson, un accord avec l'Union européenne devra être trouvé avant le 15 octobre prochain pour entrer en vigueur avant la fin de l'année 2020. À noter que cette semaine s'ouvre la 8e séance de pourparlers à Londres au Royaume-Uni. Enfin, rappelons l'actualité en Côte d'Ivoire. Environ 51 650 candidats sont à l'assaut du brevet de technicien supérieur. Les épreuves écrites du BTS session 2020 ont débuté aujourd'hui sur toute l'étendue du territoire national et vont s'achever le 10 septembre prochain. À noter que pour s'enquérir du bon déroulement des compositions, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, a visité quelques centres d'examen. Voilà, merci de votre attention. D'autres informations sur notre site rti.ci. Moi, je vous retrouve demain mardi avec beaucoup de plaisir.